Voilà, feuille 3, exercice 3, donc on nous demande de résoudre l'équation moins 3x moins 8 est égal à 13. Alors moins 3x moins 8 est égal à 13, donc j'aimerais bien avoir x tout seul à gauche du signe égal. Donc ça veut dire que ce qui me gêne, c'est le moins 3, et ce qui me gêne, c'est le moins 8. Nous l'avons déjà vu, on va d'abord s'intéresser à supprimer moins 8, et ensuite on s'intéressera à supprimer moins 3. Alors pour supprimer moins 8, il suffit tout simplement de faire un plus 8 à gauche, plus 8 à droite du signe égal. À partir de là, l'objectif, c'est de mettre ensemble le moins 8 et le plus 8. Voilà, à gauche, ça fait 0. Donc ce qui fait que troisième ligne, on a à gauche du signe égal uniquement moins 3x. C'est écrit ici, parce que plus 8 et moins 8, donc ça fait 0. Égal, et à droite du signe égal, on va avoir moins 13 plus 8, c'est-à-dire 21. Donc cette troisième ligne est plus simple que la première ligne. On a maintenant éliminé le moins 8. Il reste à éliminer le moins 3. Donc le moins 3 me gêne. Donc pour éliminer le moins 3, pas compliqué, on va devoir diviser par moins 3 et à gauche et à droite. Donc une division par moins 3 à gauche, une division par moins 3 à droite. Alors la ligne du dessous, on va avoir moins 3x divisé par moins 3, ça fait x tout seul. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1, donc ça fait 1x qu'on écrit x tout seul. Et puis à droite du signe égal, on est sur le résultat de 21 divisé par moins 3, c'est un nombre négatif. 20 divisé par 3, ça fait 7. Donc on est sur un résultat égal à moins 7. Ok ? À partir de là, donc moins 7 est un bon candidat. Donc pour être solution de l'équation de départ, on va faire une vérification. Donc la vérification qui est ici, quand x est égal à moins 7, on va regarder à gauche de l'égalité, quelle est la valeur. On va regarder à droite de l'égalité, quelle est la valeur. Pour ça en vert, c'est pas difficile, ce sera 13. Et s'il y a l'égalité, ce sera bien une solution. Alors, on regarde bien ce qu'il y a à gauche. Donc, moins 3x moins 8, c'est moins 3 fois moins 7. Moins 8, c'est-à-dire 21 moins 8, c'est-à-dire 13. Alors j'ai en jaune à gauche de l'égalité 13, à droite de l'égalité en vert 13, donc ça veut dire qu'effectivement l'égalité, en fait la ligne est vraie, l'égalité est vraie, donc l'équation admet une solution, moins 7. On me demande maintenant de résoudre l'équation 2x plus 5 est égal à 25 moins 3x. Alors la difficulté, c'est que on a des x et à gauche et à droite du signe égal. Donc ça veut dire que l'idée, ici, là, le moins 3x, il faut qu'il disparaisse à droite du signe égal pour qu'on ait des x qui soient uniquement à gauche du signe égal. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué, on va ajouter 3x à gauche du signe égal, on va ajouter 3x à droite du signe égal, et à partir de là, on va avoir, et c'était l'objectif, moins 3x plus 3x ici à droite, là, ça va faire 0x, c'est-à-dire 0. Tout ça, en fait, s'élimine. À droite du signe égal, il me restera juste le 25. À gauche du signe égal, maintenant, je vais mettre ensemble 2x avec le plus 3x. Et donc, du coup, c'est x facteur de 2 plus 3, c'est-à-dire x facteur de 5, c'est-à-dire 5x. J'écris le 5x ici. Et le plus 5, je fais uniquement du recopiage, je l'écris juste en dessous. Je me retrouve troisième ligne avec 5x plus 5 est égal à 25. Mon but était de supprimer les x qui étaient à droite pour que je n'ai plus que à gauche des x. Maintenant sur cette troisième ligne, il y a des choses qui me gênent pour avoir x tout seul à gauche. Donc ce qui me gêne, c'est le 5. Ce qui me gêne, c'est l'autre 5 également. Alors du plus 5. Donc ça veut dire que je vais m'intéresser à celui-ci, là, le plus 5 qui est par là. J'aimerais bien l'éliminer. Et donc pour l'éliminer, rien de plus simple. Il suffira tout simplement de faire moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Et donc l'objectif, c'était que le plus 5 moins 5 s'arrange bien, ça fait 0, et donc du coup en fait le plus 5 va disparaître, il va me rester sur cette ligne à gauche du signe égal uniquement 5x, et il va me rester à droite du signe égal le résultat de 25 moins 5, c'est-à-dire 20. Bon très bien, à partir de cette ligne qui est encore plus simple que la première ligne,
Une chose me gêne, c'est le 5 qui est par là. Et donc du coup, pour éliminer le 5 de 5x, je vais tout simplement faire une division. Et donc cette division, je vais faire une division par 5 et à gauche et à droite. Donc ici, divisé par 5, divisé par 5. Alors l'étape suivante, 5x divisé par 5, ben ça fait x tout seul, c'était l'objectif. Je rappelle que 5 divisé par 5, ça fait 1, donc résultat c'est 1x, qu'on écrit x tout seul. Et puis donc à droite du signe égal, eh bien on va mettre le résultat de 20 divisé par 5, c'est-à-dire 4. Donc on se retrouve avec, comme ligne, x est égal à 4. 4 est un bon candidat pour être solution de l'équation de départ. Il faut faire une vérification. La vérification, en fait, elle est là, c'est-à-dire quand x est égal à 4, je vais regarder quelle est la valeur ici de ce que je colorie en jaune, c'est-à-dire de ce qui est à gauche du signe égal. Je vais regarder également quelle est la valeur de ce qu'il y a à droite du signe égal que je viens de colorier en vert, et on va comparer ces deux valeurs quand x est égal à 4. Alors, en jaune, ici, quand x est égal à 4, eh bien c'est 2 fois 4 plus 5, c'est-à-dire 8 plus 5, c'est-à-dire 13. Très bien. Je vais regarder ce qu'il y a en vert, à droite du signe égal. Ici, 25 moins 3x. 25 moins 3x, quand x vaut 4, c'est 25 moins 3 fois 4, c'est-à-dire 25 moins 12, c'est-à-dire 13. À partir de là, à gauche du signe égal en jaune, 13. À droite du signe égal en vert, 13. Donc du coup, c'est bon. Donc l'égalité est vraie quand x est égal à 13. Ça veut dire que l'équation admet une solution. C'est bien cette valeur 4. Voilà, nous passons maintenant à l'exercice 4. Donc nous avons un énoncé. En France, l'espérance de vie des femmes en 1750 était 2 fois plus élevée qu'au Moyen-Âge. À la fin du 19e siècle, l'espérance de vie était de 42 ans, autant que les deux précédentes réunies. Quelle était l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge ? Alors ce texte-là, il faut le relire plusieurs fois, mais on nous a déjà en fait indiqué les étapes de la résolution, en fait en tout cas pour obtenir la réponse de la résolution, la mise en équation, etc. Et donc du coup, si on regarde la première étape, le choix de l'inconnu, on va appeler x l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge. Maintenant, on va passer à la mise en équation. Alors la mise en équation, c'est l'espérance de vie des femmes en 1750 et donc du coup en fait en 1750 il va falloir regarder dans le texte. En 1750 elle était 2 fois plus élevée qu'au Moyen-Âge. Donc ça veut dire que si x c'est l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge, ça veut dire que l'espérance de vie des femmes en 1750 c'est tout simplement 2x. Bon, jusque là en fait c'est pas trop compliqué. L'espérance de vie des femmes en 1750, donc qu'on ajoute à l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge, si on ajoute les deux, donc à la fin du 19e siècle, l'espérance de vie était de 42 ans, autant que les deux précédentes réunies. Donc ça veut dire qu'effectivement on va ajouter donc l'espérance de vie donc, des femmes au Moyen-Âge et l'espérance de vie des femmes en 1750. Alors l'espérance de vie des femmes en 1750 c'est 2x. Ok, auquel j'ajoute l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge, on a dit que c'était x. Et donc, on a bien compris que c'était 42 ans, c'est écrit dans le texte à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'on a une équation qui est facile à écrire, c'est 2x plus x est égal à 42. Il va falloir faire la résolution de l'équation. Alors pour ça, je vais descendre un petit peu. On a bien vu les détails ici. Donc 2x plus x est égal à 42. Alors sous cette forme, donc là, voilà, il faut simplifier l'écriture. Donc à gauche, à cet endroit-là, je vais factoriser x. C'est x facteur de 2 plus 1. Je rappelle, ici il y a l'histoire du 1. Et donc du coup, c'est 3x. Donc ça veut dire que 3x est égal à 42. Voici l'équation que je dois résoudre. Alors qu'est-ce qui me gêne ? Il me gêne le 3 pour que je puisse avoir x tout seul à gauche. Et donc du coup, pour pouvoir éliminer le 3 du 3x, je vais faire une division par 3 à gauche et une division par 3 à droite. Alors, à gauche du signe égal, c'est 3x divisé par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1x. Donc 1x, c'est x tout seul. Et à droite du signe égal, je vais mettre le résultat de 42 divisé par 3, c'est-à-dire 14. Alors, à partir de là,
14 est un bon candidat pour être solution de l'équation. On fait, alors là j'ai indiqué vérification bon à la calculatrice. À la calculatrice, l'équation de départ, alors je vais effacer un petit peu tout ça. L'équation de départ, c'était bien, alors celle-ci, 2x plus x est égal à 42. Ok, donc quand x est égal à 14, on prend sa calculette, on écrit 2 fois 14 plus 14 égale, et la calculatrice nous affiche 42. Donc on a bien en fait effectué la vérification, l'égalité est vraie, et le membre de gauche et le membre de droite donnent les mêmes valeurs quand x est égal à 14, donc c'est bon, pas de souci. Ça veut dire que l'équation admet une solution, c'est la valeur 14. Très bien. Mais encore une fois, nous sommes dans le monde des mathématiques, il faut maintenant ressortir du monde des mathématiques, et il va falloir donc répondre à la question, l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge était de 14 ans. Parce que, on rappelle, voilà, il s'est encore indiqué ici, X, c'était l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge. Donc à partir de là, l'espérance de vie des femmes au Moyen-Âge était de 14 ans.